Et la terre telle qu'elle existe actuellement, par la même parole, ils sont gardés comme un trésor et réservés pour le feu jusqu'au jour du jugement. Tout le monde, rappelez-vous que j'ai parlé des cieux. Ce vaste ciel physique et visible dont la Bible nous parle ici n'est pas le ciel des cieux. Nous avons étudié cela lors du dernier cours. Ciel Uranos, ciel Mesouranios, ciel Epuranios, d'accord? Nous avons étudié cela au cours précédent. Je ne vais pas y revenir car c'est enregistré. Ce ciel-ci qui est réservé au feu, à la destruction, c'est ce ciel que nous voyons, l'espace sidéral, ce que nous voyons ici. Ces choses seront ébranlées et la Bible dit que le ciel s'enroulera comme un rideau. C'est écrit dans Matthieu 24. Nous devons donc analyser attentivement le texte pour l'interpréter. Alors, quand Dieu vient maintenant appeler à l'existence cette terre où nous sommes, rappelez-vous bien que j'ai dit que cette terre que Dieu va façonner là, toute cette explication se trouve précisément dans le livre de la Genèse au chapitre 1 à partir du verset 2 et les suivants. Parce que Genèse 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi, en théologie proprement dite, nous comprenons que Dieu est un être auto-existant en lui-même. Personne n'a créé Dieu. Le Seigneur Dieu est donc un être éternel et suprême qui n'a jamais connu de création. Il n'a absolument ni commencement ni fin. C'est pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Mais il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé tout ce qui existe dans l'univers entier. Il a créé les anges. Quand nous étudions ici, dans le passé éternel, nous étudions les desseins profonds que Dieu a soigneusement planifiés. Nous étudions la planification de tous les siècles. Nous étudions la création des vastes armées angéliques et nous parlons de la Sainte Trinité. Tout cela a été créé avant l'existence de la terre. Au tout début, Dieu a d'abord créé tout cela au sein du passé éternel. Donc, pour cette terre où nous sommes aujourd'hui, que le Seigneur vient tout juste d'appeler à l'existence, j'ai dit qu'il a séparé l'eau des eaux. Est-ce que vous me suivez? Comme nous l'avons déjà mentionné, si vous observez les nuages dans le ciel, l'impression que l'on finit par avoir est qu'ils sont totalement collés l'un contre l'autre. Et qu'ici haut, on dirait que ce ciel est fait d'eau. Alors Dieu intervient et sépare les éléments. Mais cela laisse aussi entendre distinctement que Dieu parle ici d'eau douce et d'eau salée, des eaux et des eaux. Alors Dieu vient personnellement et il prend grand soin de tout. Arrêtez-vous un instant sur cette terre magnifique où nous sommes, qui commence par le jardin d'Éden. Et ici, c'est juste après la chute, enfin, après que Satan soit tombé du ciel, Dieu place alors Adam et Ève. Et vous remarquez que maintenant, Satan est déjà là parce qu'il est tombé. Dieu vient appeler la terre à l'existence. Cette terre s'élève. Dieu fait cette division. Il place Adam dans le jardin d'Éden, puis il amène son épouse, puis il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Donc, tout un processus n'existe pas ici, pasteur Étienne. Vous, les étudiants de la FETEL en Europe, les collègues, les professeurs ici présents, le directeur de pôle, le pasteur Georges Nobre et les autres frères qui collaborent avec nous à la FETEL, il n'y a aucune allusion au fait que cette terre sombre soit un lieu d'offrande de Macumba. Il n'y a aucun fondement biblique pour cela ici. Quand quelqu'un fait cela, il force le texte à dire ce que le texte ne dit pas. Et Martin Luther dit ceci, ce que le texte ne dit pas n'est que pure spéculation. Et là, spéculer devient dangereux. Parce que maintenant, c'est précisément ici qu'intervient l'exégèse biblique. Ce n'est pas un péché, à condition que vous fassiez preuve d'une grande attention sur ce que vous appliquez pour que cela ne finisse pas par engendrer des erreurs
une hérésie. Et en générant une hérésie, il y a un rejet spirituel du Christ lui-même, car je suis actuellement en train de déformer une vérité biblique essentielle en une version qui devient ma propre vérité, faisant une affirmation que la Bible ne fait pas et forçant le texte à dire ce qu'il n'a pas dit, d'où la nécessité de l'exégèse biblique et de l'herméneutique biblique pour faire une exégèse qui consiste à ajouter quelque chose au texte pour l'éclaircir, pour faire briller le texte, pour rendre cela beau afin que vous fassiez votre application, mais avec prudence, car cela peut créer de la confusion si ce n'est pas bien expliqué. Le pasteur Étienne a dit quelque chose. Vous pouvez conclure. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais. Il est absolument primordial d'étudier sérieusement, car parfois les gens regardent attentivement, voient dire quelque chose de beau, de bien fait qui n'est pas dans la Bible. C'était justement au cours de sa prédication, j'étais particulièrement inquiet parce qu'il a dit un certain nombre de choses qui sont tout à fait réelles dans le monde spirituel. Mais de confirmer que cela s'est passé sur la terre informe et vide. Il s'est, en toute honnêteté, lourdement trompé à ce niveau-là. Mais j'en ai profité, justement, puisque vous en parliez, pour que les gens qui nous écoutent, qu'ils le sachent et ne le diffusent pas, car c'est parfois une idée reçue ou une théologie apprise, on ne sait où. C'est important d'apprendre ainsi. Merci, pasteur. Désolé d'avoir coupé le cours avec cette histoire. Non, non, tout le monde a regardé. Ceci est un commentaire biblique de tout le livre de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Tous les livres de la Bible, texte par texte, sont tous disponibles ici. Si quelqu'un n'a pas cet élément, si vous regardez par là, vous pourrez apercevoir une autre collection juste ici, avec un autre commentaire allant de 1 à 10. Chaque livre complet, chaque chapitre très détaillé et chaque verset sacré et précieux. J'ai toujours un peu peur quand quelqu'un en chair force la Bible à dire ce qu'elle ne dit pas réellement. Avec énormément de soin et une très grande bienveillance, laissez-moi maintenant vous exposer certains extraits que j'ai vus de la veillée du pasteur Taligano, celui-là même qui a officié tout au long de ce week-end dernier. Une grande partie des choses qu'il a dites en prêchant, c'est en réalité sa propre vision personnelle. On doit faire attention à ça parce que parfois on voit quelqu'un faire un exposé et on veut le prendre pour une vérité biblique alors que ce n'est pas une vérité biblique. Ce sont des expériences que les gens vivent dans le monde spirituel de façon isolée. Ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose au pasteur Étienne ou au pasteur Claudio ou qu'il a dit quelque chose à Raphaël que c'est une obligation, que c'est bien ancré dans leur tête, que Dieu le leur a dit ou que je dois le faire parce qu'il le faut absolument, simplement parce que c'est ainsi. Car pour chaque personne, il existe une manière particulière dont Dieu agit. Et cela n'a rien à voir avec l'interprétation biblique, ni avec l'application des textes bibliques. C'est quelque chose qui relève du monde spirituel. Donc, Dieu va traiter avec certaines personnes de manière différente. Et là, je dois corréler cela à ce que dit la Bible pour ne pas créer de plus grandes difficultés. Est-ce que quelqu'un a une question? Voulez-vous faire une présentation jusque-là? Maintenant, je souhaite donner la parole au professeur pasteur Georges, coordinateur de la FETEL, située là-bas dans la ville de Santo Antonio de Jesus. Je tiens à féliciter le pasteur. Excellent cours. Cependant, une chose que je pouvais observer ici, il s'agissait de cette fameuse terre noire. De quel endroit tous ces individus ont-ils bien pu trouver les ressources nécessaires pour dispenser leur enseignement? Et qui est-ce qui se charge de représenter les œuvres de Macumba et de sorcellerie faites à cette époque?
C'est d'autant plus frappant qu'à cette époque précise de la Terre noire, il n'y avait aucune trace de vie humaine sur Terre. La vie humaine n'est véritablement apparue que bien plus tardivement. Alors, c'est ce que le pasteur enseigne. Nous devons écouter attentivement les gens avec beaucoup de prudence et nous devons les écouter avec un grand sens de l'équilibre. Écouter une chose et adhérer à ce qu'on entend en est une autre. Et je vois qu'il y a un certain soin à avoir avec les frères ici de l'Église, sous notre responsabilité, où ils vont et où ils ne devraient pas aller. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai autorisé des gens à se réunir ici pour une veillée que ma propre fille dirigeait. En vérité, je savais déjà parfaitement quel genre de veillée ils allaient organiser hier. C'était justement pour éviter d'écouter le premier venu, car tout le monde n'a pas l'équilibre nécessaire pour prêter l'oreille à certains propos ou à certaines personnes. Si on invite quelqu'un à prêcher, il faut vraiment savoir qui va prêcher et qui est l'invité que l'on reçoit. Je le dis directement à mes compagnons, mes frères, faites attention à qui vous recommandez pour le culte. Si vous ne connaissez pas la personne, si vous ne connaissez pas le travail de la personne, ne la recommandez pas, car après le préjudice reste et une fois qu'il est là. Qui va réparer le préjudice après? Ici, un collègue m'a demandé de prêcher. Et je n'étais pas présent en ville. Je travaillais à Amargosa, qui est une petite ville voisine. C'était il y a de cela environ 1 an. Le type, quand il monte en chair, commence à parler de tas de sujets. Au lieu de se soucier de prêcher la Bible, de prêcher la parole, il a commencé à aborder des sujets annexes. Peu après, il dénigrait déjà l'Église, disant qu'elle avait besoin de telle activité sans connaître l'Église, sans connaître ses activités. Mais comme ma femme, la pasteure Conceição, suivait attentivement le sujet, elle lui a montré plus tard que justement ces choses-là qu'il condamnait l'Église de ne pas faire étaient précisément ce que l'Église faisait. Mais ce qu'il y a de plus grave encore, c'est quand l'individu monte en chair pour propager des enseignements hérétiques, pour introduire des sujets, apporter un message ou une doctrine qui s'oppose de manière frontale à la sainte parole de Dieu. Parce que c'est ça précisément l'hérésie. Ce sont des messages, des doctrines qui, au lieu d'être soumises à la Bible, au lieu d'être alignées sur la parole, s'y opposent. Elles s'y opposent. Et cette question que le pasteur Valdinei montrait là sur la terre chaotique et la macumba, la sorcellerie, ces choses sont arrivées il y a des années et des années. On n'a même pas de base sur la période où cela s'est produit. Rien à voir. Et comme pour la terre noire, il y a tant d'autres sujets auxquels l'Église doit être attentive. C'est pour ça que ces cours sont importants. Je pense que les croyants, pas seulement là-bas en France, mais ici, au Brésil, dans le monde entier, perdent beaucoup en ne venant pas dans une salle de classe comme celle-ci. Parce qu'une salle de classe comme celle-là, elle enrichit. Elle nous rend plus capables, pas seulement pour servir le Seigneur, mais aussi pour prêcher la parole avec conscience et responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon pasteur, pour cet espace. Amen, pasteur Georges. Est-ce que l'un des élèves veut poser une question? Claudio, ouvre ton micro, s'il te plaît. Pour moi, tout va bien, pasteur. Est-ce qu'il y a un doute sur le cours précédent ou celui-ci, Fernando? Oui, pasteur, il y a 3 mots que vous dites, 3, 4, n'est-ce pas? Herméneutique, exégèse et aïségèse, c'est ça, n'est-ce pas? Parce que le Exégèse, exégèse, c'est de l'exégèse, de l'exégèse. oui, c'est vraiment tout à fait ça. Une diapositive va passer et tu fais une capture. Je vais expliquer point par point chacune de ces choses
Non, c'était juste pour noter les noms, pour pouvoir faire des recherches et étudier après. Comment est-ce qu'on écrit ces noms, pasteur? Mais vous aurez le matériel entièrement dédié à tout ça. Je le mets en ligne aujourd'hui même. D'accord? D'accord. Quelqu'un d'autre, monsieur? Est-ce que vous arrivez à comprendre les frères? OK. Allons-y alors. Continuons donc à suivre cet enseignement. Tout à fait louable que le pasteur nous propose vient tout juste d'évoquer concernant toutes ces aberrations que nous avons entendues. Carlos Junior est présent au cours. Regardez. Alagoas est avec nous pour cette leçon. Que Dieu vous bénisse, pasteur Carlos Junior. Tout le monde, laissez-moi venir vous en parler et partager ces informations avec vous. Je vais faire défiler cette carte maintenant pour que nous puissions poursuivre notre présentation. Si nécessaire, si quelque chose n'est pas tout à fait clair, n'hésitez surtout pas à me demander de m'arrêter un instant, d'accord? Pour qu'on ne laisse rien de côté dans la leçon d'aujourd'hui. Mais allons-y. Nous avons discuté ensemble de l'objectif du cours, ainsi que du texte qui n'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin d'efforts d'interprétation particuliers. Un texte comme celui-ci est déjà interprété littéralement. C'est Philippiens 2, verset 14. Maintenant, passons à Romains, chapitre 13, versets